Bonjour à tous, bienvenue pour ce moment de guidance. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo que disent les cartes pour le signe du Scorpion pour ce mois d'octobre. Alors, je vous demande de prendre les messages, les énergies qui vont être dites ici, qui vont être transmis, interprétées à travers ces cartes et mes ressentis, de les prendre à la légère, parce que ça reste que des énergies, ce n'est pas une guidance personnalisée, c'est des énergies autour de ce signe astrologique du Scorpion, et il y a des millions, des milliards de personnes qui portent ce signe. Alors, si vous sentez que ça vous parle, vous pouvez toujours me contacter pour savoir plus, pour clarifier, pour poser des questions sur votre situation personnelle. Mais pour le moment, ici, ça reste des énergies générales au niveau du domaine relationnel, sentimental que les scorpions auront à traverser au cours de ce mois d'octobre. Voilà. Donc, il y a en dessous des minuteries. Si vous ne voulez pas, ou si vous n'avez pas le temps de voir toute la vidéo, alors prenez place, installez-vous. Les habitudes, vous savez déjà comment ça se passe. Et tous les nouvelles personnes qui tombent par hasard sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si ça vous parle, pour partager comment vous avez vécu ces énergies qui seront transmises ici. Alors, commençons tout de suite à voir l'énergie globale de cette période du mois d'octobre pour le signe des Scorpions au niveau sentimental et relationnel. Ça parle... ça parle de communication. Ça parle de famille. Ça parle d'organisation, de planification avec les autres. Pour vous, pour votre famille, pour vos projets, pour votre bien-être, pour vos liens avec les autres. Donc, on planifie, on communique des idées, des projets. On est dans l'amour, on est dans les soins à l'autre. Donc, il y a beaucoup de communication et de prise en main, de planification de certaines choses, de certains projets qui sont importants, qui sont importantes pour vous. Et la famille va jouer un grand rôle pour certains d'entre vous. Communiquer avec les autres, communication pour ceux qui sont en recherche. Les célibataires qui êtes en recherche, vous allez communiquer, vous allez prendre les choses en main pour aller à la rencontre d'autrui, pour donner des rendez-vous, pour parler. Donc, s'il faut prendre les choses en main, planifier, pouvoir, voilà, j'aimerais rencontrer quelqu'un, et voilà, s'il faut parler avec quelqu'un que vous connaissez, vous allez prendre l'initiative. Vous mettez en place, vous prenez l'initiative d'aller, de communiquer, ou bien de planifier avec cette personne une rencontre. Tout ça. De planifier avec cette personne, de communiquer pour voir où en est la personne par rapport à ce que vous attendez comme relation. Vous prenez les choses en main pour aller au-delà de ce que vous voulez vivre, ou bien pour que ce que vous voulez vivre comme relation, la personne que vous aimeriez rencontrer, ou dans la relation que vous êtes, vous prenez les choses en main pour communiquer avec l'autre. Communiquer avec l'autre de ce que vous avez besoin, de ce que vous voulez voir se matérialiser, se réaliser avec cette personne. De ce que vous voulez voir se stabiliser aussi. Donc, rien qu'avec cette carte, ça peut être aussi le fait qu'on est là à penser et planifier ce qu'on a envie aussi de voir se matérialiser dans notre vie. Et il y a beaucoup la prise en main de la famille. On prend en main les besoins familiales, les besoins de votre famille, de vos enfants. On prend en main les choses pour être présent, pour organiser, etc. Pour être présent, etc. Ouhou! Ce que vous voulez
Ici, là, dans cette étape-là, c'est pour tout le monde, hein, pour tout le monde. Vous avez quelqu'un dans votre vie ou pas. Vous voulez voir qu'est-ce que la vie émotionnelle, comment vous allez vous sentir vous-même ou bien dans un lien, dans les liens que vous avez avec tout le monde. Ça ne veut pas parler que des personnes qui ont quelqu'un. Les gens qui ont des personnes là, c'est ici. Voilà. Vous, ici, avec le lien que vous avez en tête, et le partenaire est là. OK? Et ça, c'est vous, c'est vous, tous les scorpions, à travers ce que vous traversez, votre comportement, vos mécanismes de défense que vous vous rendez compte ou pas. Donc, vous pouvez toujours regarder au cours du mois comment ça vous parle. Ce que vous voulez pour votre vie amoureuse ou sentimentale ou relationnelle, ce que vous voulez pour votre bien-être émotionnel, les scorpions, c'est de mettre fin. De mettre fin à des manipulations ou de manipuler en prenant des choses en main, en planifiant, organiser ce qui est nécessaire pour mettre fin à une situation. Ou de mettre fin à quelqu'un qui vous manipule. Il y a aussi le fait de prendre des choses en main vous-même, de vous mettre en œuvre, de vous mettre en action pour mettre fin à une situation qui est difficile pour vous. Vous voulez vous sortir d'une situation, vous voulez mettre tout en œuvre, planifier tout ce qui est important, comme j'ai déjà dit ici, pour bloquer certaines choses, pour mettre fin à certaines choses. Regardez si vous avez le signe de la balance qui vous concerne en lien, ou bien est-ce que vous avez balance dans votre thème. Donc, voilà. On veut prendre beaucoup de choses en main. Ça peut être une personne, on va le voir, dire tout ce qui est nécessaire à cette personne pour que la personne adhère à votre manière de voir les choses, pour convaincre la personne, pour que la personne adhère à votre plan, arriver à le convaincre, arriver à faire en sorte que cette personne comprenne votre besoin, comprenne votre situation et accepte avec vous l'idée, le projet pour mettre fin à une situation. Donc, vous avez envie de mettre fin à quelque chose. Vous avez besoin de mettre fin à quelque chose. Mettre fin à une manipulation, mettre fin à une personne qui fait semblant, qui ne montre pas certaines choses, ou c'est vous qui joue un rôle. Vous ne montrez pas tout. Vous voulez mettre fin, geler une situation. Oui, geler quelque chose. Ou bien une personne, hein. Quand on dit geler, c'est dans le sens de le stopper, de couper tout contact, de couper un projet avec cette personne. Tous les liens, correspondances. Et on met tout en œuvre, on organise tout. Hein? On organise tout, ce qui est nécessaire. Si c'est une personne, on va aller parler avec pour couper contact, pour couper certaines situations. Bon, c'est ça. Donc, on a l'idée de stopper quelque chose, on a l'idée de stopper une situation, on a envie de mettre fin à une situation et de mettre tout en œuvre pour ça. Soit en passant par des choses ou des personnes. En communiquant, en agissant, en réfléchissant à qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en œuvre, à qui je dois communiquer, à qui je dois m'adresser. Parce que je veux mettre fin à quelque chose, je veux bloquer quelque chose. Ce qui est positif. Ce qui est positif, on va être dans une énergie de lâcher prise. Ou bien on va être apte à lâcher prise pour voir clair dans les choix qu'on doit faire, dans les directions qu'on doit prendre, dans les décisions qu'on doit prendre. Des choix seront faits, des décisions seront prises. Peut-être que vous aurez différents choix, propositions.
et chemins qui vont apparaître à force de réfléchir, à force de planification, à force de communiquer avec les autres, ce qui va vous aider à lâcher prise. On peut dire aussi que vous allez prendre en main des projets ici qui sont d'ordre créatif. Vous allez être très créative en prenant direction de ce qui est possible, de ce qui se met sur votre route, ou c'est par rapport à toutes les réflexions et planifications que vous allez faire. Il y aura le fait qu'on va partager avec les autres notre art, notre projet, notre savoir-faire dans quelque chose, dans un domaine. Et ça va vous faire plaisir. Pour certains, le fait de pouvoir lâcher prise et de ne pas être trop, comment on peut dire, trop stressé, se prendre la tête, etc., eh bien, ça va vous permettre de voir clair dans quelle direction qu'il faut aller par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez voir se matérialiser. Le problème, soit c'est vous ou il y a des personnes autour de vous, ou oui, soit c'est vous, soit il y a des personnes autour de vous qui sont dans la manipulation ou qui ne montrent pas leur vrai visage. Ça vous demande d'être sévère. Peut-être que vous faites preuve de trop de sévérité. Peut-être que autour de vous, on est très sévère. On vous a à l'œil. Et vous n'arrivez pas à voir le vrai visage des gens parce qu'on vous montre une jolie fleur. On vous dit certaines choses, mais vous ne savez pas vraiment est-ce que c'est vraiment une fleur ou est-ce que c'est vraiment une fleur ou pas. Je pense que vous voyez bien. Est-ce que c'est vraiment une fleur ou pas? Voilà. On vous surveille, on vous a à l'œil. On vous montre beaucoup de gentillesse. On vous parle, on vous dit beaucoup de choses, mais par rapport à ce qui est dit, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Bon, est-ce que c'est vous? Parce que puisqu'on a la manipulation ici, vous voulez mettre en œuvre quelque chose et vous essayez de passer par différents chemins, peut-être pour ne pas montrer votre jeu. Mais en essayant de faire ça, ça vous empêche d'avancer. Ça bloque une situation. Vous n'arrivez pas à vous déplacer. Vous n'arrivez pas à... Il y a un problème de déplacement ici. Il y a quelque chose qui est très sévère, qui est très strict. Est-ce que c'est par rapport à des institutions qu'il y a des choses à gérer et vous ne voyez pas comment, par quel chemin passer? Ben, c'est comme, comment je peux dire? C'est comme s'il y a des lois, il y a des lois, des règles dans une situation et par rapport à ce que vous voulez atteindre comme objectif, il faut essayer de, de ne pas montrer votre idée, ce que vous avez dans la tête pour que vous puissiez aller à l'encontre de ces lois tout en cachant votre jeu. Il y a quelqu'un ici qui cache quelque chose, qui ne dit pas tout. Ou bien il y a quelqu'un ici qui est trop sévère, trop strict, qui parle trop dur, qui fait des trucs en cachette. Ou bien il y a quelqu'un ici qui, comment je peux dire, trop strict, trop sévère, trop... ouais, c'est ça que j'ai. Trop de sévérité, trop de... Voilà, c'est un peu ça. Là, c'est pas la carte du masque. On vous surveille
Donc, je ne sais pas qui surveille qui là, ok? Mais il y a quelqu'un qui surveille quelque chose pour atteindre son objectif. Il y a trop de surveillance, il y a trop de tactique, il y a trop de... Il n'y a pas le moyen d'échappatoire. Bon, c'est comme quelqu'un qui veut s'échapper en prison, mais il y a trop de gardes. Les gardes sont là, on vous surveille. Oui, on ne vous attaque pas, mais on vous surveille. C'est un peu ça, vous voyez un peu? Et tous les prisonniers sont là, vivent leur vie, tout en cachant les manœuvres. Hein? C'est comme les manœuvres qu'ils font pour essayer d'échapper à ces gars, pour essayer d'échapper à des lois, pour essayer d'échapper à des... Tout en faisant leur manigance, ils essayent de ne pas se faire prendre. Et tout en faisant tout cela, mais on n'arrive pas à s'échapper. Peu importe ce qu'on essaye de faire, ça n'avance pas vraiment. Peu importe ce qu'on veut faire, on a des problèmes de déplacement, on est bloqué dans un seul endroit, soit parce qu'il y a trop de règles qui empêchent telle ou telle chose. Il y a... Voilà. C'est comme aussi, on veut payer notre facture, et peu importe ce qu'on veut trouver comme accord pour arriver à payer les factures, les dettes, etc., ben, il y a la banque ou cette institution qui vous dit « Non, c'est comme ça, c'est pas autrement ». Et du coup, vous êtes bloqué. Vous n'arrivez pas à avancer. Voilà. Donc, on essaye de trouver un accord, même si c'est donné un mensonge, même si c'est planifié, communiqué, pour sortir d'un blocage. Eh bien, il y a trop de sévérité. Ou bien, oui, on est strict, on est sévère, on est intransigeant. Voilà l'autre mot que je voulais dire. On est intransigeant, on ne laisse pas passer aucun mensonge. On a à l'œil une personne, soit c'est la personne qui vous a à l'œil ou c'est vous qui avez à l'œil tout le monde. Et on ne laisse pas passer, on bloque tout, je ne sais pas comment vous faites. Si vous êtes en train de draguer quelqu'un, le fait que la personne a tellement subi de trucs, eh bien la personne devient intransigeante sur toutes les propositions que vous voulez faire. Sur toutes les approches que vous voulez faire. Rapidement, la personne va vous mettre dans le case de quelqu'un qui est comme certaines personnes que la personne avait déjà connues. Pourtant, peut-être que ce n'est pas le cas pour vous. Mais cette personne agit comme ça. Donc, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Regardez. Et du coup, ça ne permet pas d'avancer, à pouvoir donner un rendez-vous, à pouvoir aller plus loin que du chat, que... Voilà. Il y a quelque chose qui est bloqué et on est strict, on est sévère, on décide plus jamais, on ne va pas laisser... on ne va plus laisser que ça se répète, on ne va plus laisser ça... On est blessé ou on évite d'être blessé. Et à trop éviter, à trop être strict, à trop être intransigeant, du coup, on n'arrive pas à avancer dans nos rencontres. On n'arrive pas à aller plus loin avec les rencontres qu'on fait. Donc, est-ce que c'est une personne que vous avez rencontrée qui est comme ça? Ou bien est-ce que c'est vous qui êtes devenu comme ça avec les autres dans vos relations? Bon. Ok, voilà, c'est ce que je disais. Il y a une grande protection ici. Il y a beaucoup de personnes qui bavardent, qui communiquent ici. C'est une situation où il y a beaucoup de communication, de ragots, d'accusations, de prise de bec. Prise de bec dans le sens que tout le monde dit, leur parle, ce qu'ils pensent qui est juste, ce qu'ils pensent qui est vrai pour eux. Tout le monde communique, tout le monde communique. Ou c'est vous qui communiquez du tac au tac avec quelqu'un, mais en mode échange de points de vue. Et vous n'avez pas à tomber d'accord. Ok. Mais si c'est pas vous, hein, si ce n'est pas vous qui communiquez, c'est quelqu'un qui dit plein de trucs. Mais vous restez de manière naturelle. Vous restez de manière tranquille. Parce que votre choix, c'est de bloquer cette manipulation. Cette personne qui manipule, cette personne qui essaye de vous avoir, cette personne... Donc, il y a quelqu'un, mais on dirait que c'est pas vous. On dirait que c'est pas vous. Ok?
Donc, vous voulez, par rapport à une manipulation, vous voulez bloquer quelqu'un, ou bien vous faites semblant de ne pas agir dans une situation, mais vous avez tout le monde à l'œil. Voilà. Et vous bloquez tout le monde. Et vous bloquez, vous ne laissez pas passer. C'est comme j'avais dit, hein, c'est comme en prison, les gardes sont là. On vous a à l'œil tranquillement, hein, avec leurs armes ou bien avec les plateaux pour servir tout le monde à manger. Vous vivez tranquillement, mais on vous a à l'œil. Pendant que vous aussi, vous les avez à l'œil pour voir comment vous pouvez vous échapper, mais vous bloquez là. Vous êtes bloqué là. Donc, c'est un peu ça. Il y a quelqu'un qui est en face de vous. Vous avez cette personne à l'œil. Vous contrôlez cette personne et vous ne laissez pas passer tous les manigances, même si les autres disent, vous n'agissez pas, vous laissez les autres parler, vous savez tout ce qui se dit à votre sujet, à votre insu. Donc, je ne sais pas, hein, comment ça vous parle. Ce qui est bien, vous faites des choix, vous réfléchissez qu'est-ce qui est juste pour vous, vous lâchez prise, vous passez votre temps dans ce qui est loisir, partage, les bonnes relations, etc. Vous favorisez tout ça que de favoriser cette personne, les manipulations de l'autre et tous les ragots qu'on peut dire à votre sujet. Et vous restez zen, vous restez naturel et vous vous protégez. Donc, s'il y a une affaire de... S'il y a une affaire de... Comment dire? Bon, si vous cherchez à rencontrer une personne et vous voyez la personne dit plein de trucs, dans les conversations, vous voyez que la personne est prête à tout attaquer, dévaloriser, n'est pas intéressée à vous, vous allez être naturel, mais vous vous protégez. Donc, il y a une personne qui dit plein de trucs, avec qui on peut avoir une forme de désaccord, de dispute, de partage, de communication, mais dans le but de disputer sur des points de vue, hein, eh bien, vous allez tout naturellement réagir sans chercher. Vous allez rester naturel, rester zen. Vous allez faire les choses qui doivent être faites de manière naturelle, dans la logique de la situation, et vous protéger. Soit protéger tout de même la relation pour que ça n'aille pas plus loin. Ah, voilà. Ouh, oh là 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 là. Alors, on bloque, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas bouger dans un endroit ou dans une situation, soit parce qu'on vous en empêche, ou soit vous êtes empêché par quelque chose. Hein? Il y a un blocage, il y a quelque chose qui n'avance pas. Et vous vous sentez dans la peur, dans l'angoisse. Vous êtes dans l'immobilité, dans l'emprisonnement, ce qui veut dire, bon voilà, est-ce que vous êtes en prison? Est-ce que vous êtes dans la peur, dans l'angoisse par rapport à une situation que vous vivez qui est difficile pour vous? Parce que soit il y a la manipulation de quelqu'un, soit parce qu'il y a des accusations, des disputes avec autrui. Ça vous travaille intérieurement. Vous avez beaucoup de peur intérieurement. Vous vous sentez prise au piège. Mais prise au piège par rapport à vos ressentis, au fait que vous devez réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire, la peur, les jugements des autres, ce qu'on pense de vous, ou ce qu'on dit de vous, tout ça, mon Dieu, ça va pas pour vous. Alors, même si intérieurement vous êtes comme ça, vous avez peur, vous êtes dans l'angoisse, vous ne savez pas trop quoi faire, alors qu'est-ce que vous allez faire? Par rapport à tous ces peurs, vous aurez beaucoup de problèmes physiques. Ça peut être des douleurs, ça peut être, vous serez peut-être malade, des problèmes physiques, ok? Regardez comment ça vous parle. Parce que les angoisses, les peurs peuvent s'exprimer différemment. Parce que ça se passe intérieurement, hein, mentalement. Mentalement, on est angoissé. On a peur. Et on se sent bloqué intérieurement. Ou bien on est vraiment bloqué. Est-ce que vous êtes en prison? Parce que j'avais dit ça tout à l'heure, mais je ne savais pas si vous êtes en prison, en tout cas. Alors, si vous vous sentez dans une situation comme bloqué, incapable de voyager, incapable de se déplacer, regardez,
Il y a soit intérieurement, vous êtes bloqué dans une situation où vous voyez que tout est bloqué et vous voulez faire tous les manœuvres nécessaires pour mettre fin à la situation qui est si nuisible. Ben, tellement de stress peuvent vous donner, comme je disais, des problèmes physiques. Beaucoup de sueur, beaucoup de stress physique, beaucoup de douleurs physiques. Et vous pouvez passer votre temps à vous plaindre, à pleurer, à voir tout en noir, à vous faire passer, pour vous justifier, vous pouvez vous faire passer pour la personne qui est victime de tous les ragots. On vous accuse, on vous jette des pierres et que vous êtes pour rien dans la situation, etc. Mais ce que vous pouvez mettre, les atouts que vous avez, les forces intérieures que vous avez, malgré toute cette angoisse, toutes ces peurs, les sentiments de blocage que vous avez, ce qui est bien, c'est que vous avez la confiance en vous. Malgré tout ce qui est dit, toutes les accusations, malgré quand vous allez aborder quelqu'un pour quelque chose, je ne sais pas, hein, soit pour le projet, on vous dit qu'il n'y a pas de possibilité, on vous dit, ou bien la personne dit, je ne m'intéresse pas à vous, ou autre chose, dans votre recherche en tant que célibat, si les conversations se passent mal avec la personne, hein, si malgré vous essayez d'utiliser tous les atouts naturels que vous avez pour établir des bons contacts avec les autres et voir est-ce que je vais trouver l'âme sœur, etc. Bien, ça marche pas, la communication passe mal, les autres sont sur la défensive, vos démarches n'avancent pas, eh bien, ce qui est bien pour vous, vous avez confiance en vous. Vous serez dans le lâcher-prise. Vous allez passer votre temps dans ce que vous aimez. Si vous aimez la peinture, si vous aimez jouer au basket, si vous aimez jouer à quelque chose, si vous aimez tout ce qui est créatif, vous allez consacrer votre temps dans la réalisation de vous-même, de vos projets, en gardant confiance en vous, en prenant les directions que votre cœur vous dira de prendre. Bon. Alors, profil des personnes qui seront en face de vous. Il y a un monsieur BCBG. Pour lui, son image et celle de la personne à son bras sont importantes. Il accorde une importance particulière au milieu mondain et prestigieux, parfois superficiel. Sous certains aspects, il garde un cœur tendre mais ouvert aux révérences frivoles. Ses manières quelque peu précieuses, mais raffinées, pourraient tantôt vous amuser, tantôt vous agacer. Il y a Madame l'anxieuse, vous aurez beau trouver toutes les solutions pour essayer de la rassurer, rien n'y fera, son tempérament hypersensible l'amène à appréhender toutes les situations avec une grande émotivité et le scénario se teinte bien plus souvent de gris que de rose. À l'origine de ces tourments, l'esprit de comparaison et de compétition dont elle a souffert dans ses plus tendres années. Donc, vous avez en face de vous une personne en mode BCBG, là, qui est très connue. Peut-être qu'avec cette personne, vous allez communiquer, échanger pour voir comment vous protéger dans cette situation. Il y aura beaucoup de disputes, beaucoup de pourparlers. OK? Avec le monsieur BCBG, là. Avec le monsieur BCBG, il peut y avoir des désaccords aussi avec la madame anxieuse. Ce sont les deux profils que vous avez. C'est une personne qui est anxieuse, qui se protège ici. Cette personne se protège trop. Tellement la personne a la peur. Comme j'avais dit, si ce n'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un en face de vous. Hein? Cette personne surveille tout ce qui bouge et met tout le monde dans le même bateau. Parce que la personne a déjà vécu des choses. Et c'est une personne très émotive. Et ces émotions peuvent aussi vous apporter plus de peur
vous fait vous regarder un peu dans le miroir, vous miroitez face à cette personne parce que la personne est tellement dans la protection d'elle-même, alors que même si vous lui apportez certaines choses de naturelles, même si vous agissez de manière naturelle avec cette personne, eh bien, n'importe quoi peut se transformer en une grande guerre, car la personne, ses peurs peuvent la pousser à vous mettre dans les bateaux des mêmes personnes qu'il a déjà fait du tort. Voilà, donc vous pouvez rencontrer une personne qui est très, comment dire, oui, BCBG, qui s'habille bien. Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille dans un milieu des bureaux ou avocat, un peu dans ce style-là? Est-ce que, oui, c'est peut-être ça. C'est une personne qui aimerait qui n'aimerait pas avoir n'importe qui à son contact. Voilà. Donc voilà, regardez qui est-ce que vous rencontrez, les scorpions. Est-ce que c'est le profil de ces personnes-là, avec qui il peut y avoir une forme de désaccord, de manque de point de vue, car chacun de ces profils, anxieuse et BCBG, voit la vie d'une manière, voit le profil de personnes qu'ils veulent à leur côté d'une manière, qui peut-être peuvent vous faire vous sentir pas à la hauteur. Pas à la hauteur, et vous vous dites, ben, cette personne-là m'a l'air trop ceci, trop cela, ben, je préfère tout bloquer avec cette personne, et je lâche prise en allant vers des personnes qui me ressemblent, avec qui je peux passer du bon moment, avec qui je peux être moi-même. Et peu importe de quoi la madame anxieuse ou monsieur BCBG vous accusera ou vous rabaissera, eh bien, vous allez avoir confiance en vous et aller de préférence vers votre réalisation personnelle. Donc, vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez vous protéger de ces personnes, de leur manière de voir, de penser, en jugeant de manière strictement, en leur disant aussi ce que vous pensez de manière trop stricte aussi, et tout bloquer de ne pas avancer avec eux. Bon, passons aux personnes qui sont en couple, qui ont quelqu'un dans leur vie. Dans l'inattendu, il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va... peut-être même une rentrée d'argent. Voilà. Rentrée d'argent, soutien, aide, dans l'inattendu. Ok. Ça, okay. Pour vous ou soit c'est vous qui allez tendre la main. Ok. Pour vous qui avez quelqu'un, les scorpions, vous voulez être dans l'amour avec les autres, dans vos relations avec les autres, avec les personnes qui vous tiennent à cœur. Vous êtes dans l'amour, vous pensez à vous pensez à votre réalisation personnelle, vous pensez à votre soin personnel, vous prenez soin de votre famille, vous prenez soin de vos projets, et la personne avec qui vous êtes en relation, vous êtes dans l'amour, vous pensez du bien de cette personne. Vous aimez une personne beaucoup, et vous voulez penser à vous en mettant en œuvre vos projets. Et si la personne ne peut pas y adhérer, alors vous restez zen sur ce que vous voulez, par rapport à ce que vous voulez dans la relation. Vous n'allez pas démordre de ce que vous avez exigé dans cette relation. Mais de manière inattendue, il y a quelque chose que cette personne peut vous proposer. Ou bien une personne, la personne qui est dans votre tête, la personne avec qui vous êtes en échange. Là, on ne sait pas sur qui vous pouvez tomber, ok? C'est célibataire ou tout le monde, mais là, ça, c'est des gens qui sont en relation, en échange avec quelqu'un. Là, cette personne peut venir vous proposer quelque chose de bien, de positif, d'agréable. Ou c'est vous qui allez avoir à proposer quelque chose par rapport
Si quelqu'un que vous avez en tête, dans le cœur, se présente de manière inattendue à vous, vous serez dans l'accueil. Vous serez dans l'écoute. Vous serez dans le soin. Vous serez agréablement gentil, respectueux. Si une opportunité se présente à vous, vous serez dans l'accueil et vous serez là aussi à chercher d'être guidé, d'être conseillé. Soit c'est vous qui allez guider les autres, conseiller les autres. Et c'est comme ça que vous allez trouver quelque chose de bien, de positif. Soit c'est vous qui êtes dans l'aide à l'autre ou quelqu'un qui vous aide. C'est comme ça que vous allez trouver quelque chose, une réponse. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Le blé, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de l'argent, ça peut être une opportunité qui est positive. Ce que vous êtes prêt à faire pour cette relation, vous êtes prêt à attendre. À attendre et à analyser l'état de la situation. À accepter la situation telle qu'elle, sans agir. À analyser les dégâts, les positivités, ce qui est encore solide, ce qui n'est pas solide, pour voir qu'est-ce que vous voulez et où vous voulez aller. Et si la personne vient à vous, vous serez dans l'accueil et analysez qu'est-ce que cette personne apporte par rapport à tout ce qu'on avait vécu, par rapport à tout ce qu'on n'a pas vécu, par rapport à tout ce qui est, pour évoluer, par rapport à tout ce temps qu'on a vécu dans cette relation, par rapport au projet, eh bien, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qu'on peut prendre, qu'est-ce qui est solide ou pas, pour réparer ou laisser comme ça pour aller vers de nouvelles horizons. Et ça va évoluer pendant un bon moment comme ça. Ça va évoluer, cette pause de réflexion, cette pause d'angoisse, cette pause où vous serez là bloqué chez vous, bloqué, ne pas agir, choisir de ne pas agir, mais tout en restant dans votre peur, tout en restant dans votre angoisse de pouvoir rencontrer une bonne personne, ou de ne pas vivre les mêmes choses, les mêmes schémas que vous avez déjà vécu, déjà un bon moment dans cette relation. Et vous êtes là à angoisser, à analyser pour décortiquer, où est-ce que j'en suis dans cette relation, dans ce moment de pause, de distance, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux, où je veux aller. Et si vous voyez la personne a un comportement de manipulation, la personne essaie de mentir ou essaie de vous surveiller sur les réseaux sociaux, etc., vous serez là, vous analysez, vous regardez, mais vous n'allez pas agir. Si vous voyez que la personne se comporte d'une manière à chercher la petite bête, vous n'allez pas agir. Vous n'allez rien faire. Mais ça va vous préoccuper, j'allais dire économiquement, je ne sais pas pourquoi, à moins qu'il y a une situation économique ici, là, qui me parle de nouveau. Mais ça va vous préoccuper intérieurement. Donc, au cours du mois d'octobre, vous allez passer votre temps dans cette coupure, dans cette inaction, à réfléchir jusqu'à ce que cette surprise inattendue arrive. Et aussi vous occuper de vos enfants, de votre famille, pour vous qui êtes parents célibataires ou parents ou autres. En résultat, ce blocage vous resterez bloqué dans cette affaire, dans cette relation avec ce partenaire pendant un bon moment. Mais en fin de mois, il y aura une proposition ou bien un choix qui se présentera à vous. Est-ce que c'est la personne qui va venir avec ce choix? Ça reste à voir. Où sont les cartes? Voilà. Voilà, on se maîtrise, on s'occupe à prendre soin de nous, on reste campé sur notre position, on se donne de l'amour, voilà. On aime cette personne, mais je ne peux pas l'aimer plus que moi-même. Hein? C'est un peu ça.
C'est ça que je comprends. Donc, je pense à moi, je m'occupe de moi jusqu'à ce que cette personne puisse voir clair dans ce qui se passe dans notre relation. Je pense à cette personne, oui. Je pense à notre relation, à l'état de tout ça. Mais je serai dans l'attente, dans l'analyse, et je reste statiquement là jusqu'à ce que cette situation puisse se stabiliser ou bien jusqu'à ce que l'autre puisse prendre position pour me dire, comment on va stabiliser cette win qui est notre relation ou le projet dans le couple, dans le foyer, comment on va démarrer. Moi, je reste dans comment dire, dans votre manière, vous montrez zen, vous vous montrez naturel, vous vous montrez tranquille ou tranquille, mais au fond de vous, vous êtes cette personne qui maîtrise le lion ou la lionne qui est au fond de vous, qui maîtrise votre émotion, qui maîtrise votre peur qui est là, hein, qui essaye de dépasser, hein, vous essayez de dépasser toutes les manières que ce stress, ces peurs, ces angoisses s'expriment à travers votre corps physique. Vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de vous jusqu'à ce que vous voyez clair à travers tous les idées, toutes les analyses de la situation, de ce blocage, de cette relation qui tout le temps tombe en ruine et on essaie tout de même d'avancer avec. Ben, on en a marre. On en a marre. Maintenant, je ne fais plus rien. Je ne fais plus rien. Je n'agis plus. Je ne veux pas agir, même si je fais semblant que je n'ai pas peur, que tout va bien, même si je vais de ma réalisation, de mes projets, je reste zen avec confiance que même si cette personne ne veut pas comprendre, moi, je me comprends, je sais ce que je veux, je ne vais pas me plier à ce que l'autre m'accuse, à ce que l'autre dit, à toutes les actions que l'autre va mettre ou comme piège que l'autre peut mettre sur ma route, à travers ses comportements, à travers ses réactions. Ok? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la force? Voilà, et c'est comme ça, l'inattendu. L'inattendu, voilà. Vous attendiez que cette personne prenne les choses en main. Ben, cette personne, ça peut être un avocat, ce BCBG-là. Cette personne, ça peut être des personnes sur qui vous comptez, vos projets. Et c'est comme ça la personne va venir elle-même. Mais vous serez dans l'accueil, c'est ça qui est beau. Vous serez dans l'accueil. Quand cette personne sera prête pour parler, pour gérer les problèmes qui vous a mis en qui a mis le couple, la relation en mode pause, et que vous l'acceptez, en faisant semblant que ça ne vous dérange pas, en restant intransigeant, vous ne voulez pas démordre de ce que vous pensez, de ce que vous avez pu dire dans les interactions avec l'autre, et bien c'est comme ça, il y a quelque chose qui va se présenter à vous en fin de mois d'octobre. Eh bien, c'est un long combat hein, pour vous les Scorpions. Maintenant, passons vers le partenaire. Alors, pour continuer, où en est cette partenaire? Cet homme ou cette femme? Bon, regardons quel est le profil qu'on nous donne. Madame la féline, son côté enjôleur et doucereux pourrait bien vous réserver quelques surprises, mais pas forcément celles auxquelles vous vous attendiez. À la fois espiègle, je vous l'ai dit, on vous surveille, hein, à la fois espiègle et quelque peu fourbe, elle n'est jamais en reste lorsqu'il est question de turpitude, surtout en société. Si elle finit toujours par s'en sortir, il se peut que vous ne retombiez, hélas, pas sur vos pattes. Donc, ok. Le mage. À son contact, donc le mage, ok, c'est quelqu'un à son contact, vous aurez la sensation que vos intuitions, vos ressentis sont exacerbés. C'est normal. Il les attise sans même s'en rendre compte. Sa sagesse et son savoir font de lui une personne singulière
Il vous mènera vers les hautes sphères de vos aspirations spirituelles et vers un chemin intérieur que vous ne sauriez soupçonner. Ok, donc il y a une personne espiègle, il y a une personne qui vous donne du fil à retordre, les scorpions. Cette personne qui a cette énergie féminine ici, c'est une personne qui sent... Bon, c'est une personne très sensible, aimante. C'est une personne qui sent que vous avez été injuste avec elle. Ou bien la personne sent que vous avez tout pris d'elle. Que cette personne a tout donné et vous avez tout pris. Vous lui avez fait des choses injustes. Vous lui avez tout pris. Hein? Ce sont ces gens-là qui sont très, la féline, très enjôleurs, douces, aimantes, ok? Mais le fait que cette personne sent que vous... Bon, soit c'est vous qui lui avez fait des choses injustes dans cette relation, cette personne, ou bien par rapport à comment vous avez vécu cette relation avec cette personne, la personne se sent victime de certaines injustices. Ça, c'est un. Soit cette personne a déjà été victime dans d'autres situations et qu'avec vous, la personne est sur ses gardes. Pourtant, c'est une personne que vous aimez, qui vous aime, qui avait beaucoup de... avec qui il y a beaucoup de... comment? D'atomes crochus, quoi, d'affinité. C'est une personne qui peut être sexy, stylée, etc. Attirante. Ok, alors c'est ça le problème. La personne, tout en étant jolie, attirante, tout ça, la personne a une forme de rancune ou bien une forme de... Ben, elle est sur ses gardes. Voilà, elle est sur ses gardes à toute forme d'injustice dans la manière de communiquer ou de se comporter dans la relation avec elle. Donc, comment cette personne se sent intérieurement, les problèmes que cette personne doit dépasser par rapport à la relation, c'est les injustices. Voilà. Les injustices. Et cette personne n'aura pas peur de... Bon, allons voir ici. On découvre tout. Ah là là, c'est ce que j'allais dire, mais je le découvre. Hein. N'aura pas peur de communiquer ses ressentis. Voilà. N'aura pas peur de divulguer à tout va, à tout vient, même en société, même avec des personnes que vous n'avez jamais parlé de ce qui se passe dans votre relation. Ben, la personne va exprimer cette personne aux énergies féminines, sexy, voilà, qui aime s'habiller, qui aime s'apprêter, qui aime se maquiller, qui aime être tout le temps en société, qui a beaucoup de contacts, etc. Donc, il y a des choses que la personne trouve injustes, que la personne ne va pas garder ou ne va plus garder. Voilà, la personne va s'exprimer, la personne sera colérique. Parce que la personne se sent victime de beaucoup d'injustices, ou bien il y a des blessures d'injustice que cette personne n'a pas encore dépassé dans sa vie, et ça fait réagir cette personne à chaud. Ça fait en sorte que cette personne saute sur tout ce qui peut paraître injuste dans la communication, dans les comportements d'un homme ou d'une femme qui s'approche d'elle ou qui vit une relation avec. Donc, ce qui est bien, vous allez vous protéger, mais de manière naturelle, de manière posée. Même si ça vous fait trembler intérieurement. Voilà, ça vous fait trembler intérieurement. Bon, même si c'est un homme qui se montre sage, avec qui vous avez l'impression qu'il y a une bonne affinité avec cette personne, vos émotions, on dirait, ce que vous partagez, c'est comme si vous... Comment dire? C'est comme si l'amour que vous avez avec cette personne se fusionne, vous sentez fusionner avec cette personne quand vous êtes avec. Soit vous avez tout le temps des prémonitions,
Si la personne va vous appeler, vous avez déjà l'impression que vous sentez déjà l'odeur de son parfum. Vous avez déjà l'impression que, bon, il y a des miroirs, des heures miroirs, ou bien des prémonitions dans la nuit, ou bien tout à coup, cette personne vient dans votre esprit. C'est un peu ça. C'est cette forme de connexion, de fusion que vous avez avec cette personne, cette autre personne-là, qui est le mage qu'on nous a parlé ici. C'est ça que vous partagez ensemble. Eh bien, cette personne peut avoir tendance à régresser comme un enfant. Si ce n'est pas votre enfant. Si ce n'est pas votre enfant, c'est... Oui. La personne... cet enfant peut avoir tendance... Oh, pardonnez-moi. Cette personne peut avoir tendance, comme je disais, à pleurer, à se plaindre. Ouais. Vous pouvez avoir un enfant qui pleure pour un rien. Pour tout ce qui se passe, l'enfant pleure. Voilà. L'enfant parle d'une manière, réagit mal ou pleure pour tout et un rien. Mais pourquoi j'ai cette carte? Ok. Alors, c'est les comportements que cette personne va avoir. Mon Dieu. Ok. Ce qui est bien. Les réactions que cette personne peut avoir dans la relation qui seraient positives ou par rapport à vous, cette personne serait prête à calmer sa colère pour enfin être dans le lâcher prise, être dans le pardon, être dans la compréhension pour retrouver une communication, une paix, un arrangement, oui, dans la relation. Son intention, c'est de ne pas agir pendant un moment, pour réfléchir, pour écouter son moi intérieur, et la personne aura beaucoup de difficultés car il y a une forme de culpabilité par rapport à des reproches, par rapport au jugement des autres, peut-être la famille ou les amis qui connaissent cette relation avec vous, peut-être par rapport à ce que vous avez pu lui dire. Parce que dans cet échange ici, c'est du tac au tac. Par rapport à tout ce que vous avez pu dire en pointant du doigt le comportement, les actions, les dires de cette personne, ben, il y a une forme de culpabilité et des blessures d'injustice dans la relation. Alors, la personne a l'impression d'avoir fait beaucoup ou bien fait beaucoup pour tout le monde sans jamais arriver aux souhaits, aux réalisations de souhaits de ce que la personne aurait aimé vivre vraiment. Et cette personne a l'impression qu'on lui a tout pris. On lui a pris ses efforts, on lui a pris son amour, on lui a pris toute sa sagesse, on a profité d'elle. Eh bien, cette personne va rester de manière tranquille pendant un moment, pour retrouver sa paix intérieure, pour calmer cette part qui peut être agressif, colérique, en lui ou en elle, et venir faire la paix, venir proposer quelque chose. Et cette personne viendra en fait de moi, ok? Avec un petit message, des excuses, ou bien une petite invitation à la communication, et ce sera de manière inattendue. Et si c'est votre enfant qui aura ce genre de réaction, cet enfant apprendra à se calmer, à calmer ses colères, etc., et s'adoucir pour, voilà, pour être gentil avec maman et papa. Bon. Donc, cette personne saura lâcher prise pour venir apaiser ce problème qu'il y a dans la relation. Où en est cette personne? Voilà. À l'écoute de son intuition, dans sa vie, la personne a des préoccupations personnelles. Ça peut être familial. Peut-être que cette personne a des enfants. Si c'est une personne en face de vous qui a des enfants, la personne peut avoir des soucis familiaux que la personne ne vous en parle même pas. Voilà. Et du coup, la personne prendra le temps nécessaire pour s'occuper de ses problèmes, de ses soucis, pas à pas, jusqu'à venir vers vous pour proposer quelque chose qui peut stabiliser cette win qui est votre relation, qui a duré déjà un bon moment et que vous ne savez pas trop. Cette win peut représenter la relation ou
le problème de la relation ou un projet qui n'arrive pas à avancer. Cette personne est prête à mettre les choses à plat. Cette personne est prête à analyser, à se faire conseiller, à clarifier ses pensées, à venir prendre la parole pour venir clarifier les problèmes avec vous et communiquer, se projeter dans la relation avec vous. Voilà. Je clarifie ce qui est injuste, ce qui est juste. On peut dire que par rapport à tout ce que vous avez pu dire à cette personne, la personne a l'impression que mais j'ai fait beaucoup dans cette relation et Scorpion n'arrive toujours pas à comprendre. Ou bien n'arrive pas à voir, Scorpion critique certaines choses et à cause de ça, je sens que Scorpion est injuste. On peut dire aussi que cette personne fait tellement pour tout le monde, pour vous, pour ses propres enfants, sa propre famille, père, mère peut-être, si la personne est dans une famille nombreuse, j'ai comme l'impression que c'est ça. Et parce qu'il y a des situations enfants là, la personne peut devenir comme un enfant à pleurer, hein, pleurer tellement la personne n'arrive pas à voir comment dépasser cette situation. Ok, alors, les efforts que cette personne est prête à faire, comme j'ai déjà dit, clarifier ses propres pensées. Oh, clarifier ses propres pensées, clarifier qu'est-ce que cette personne veut, comment arriver à stabiliser tout ce qui dérange dans ma relation avec Scorpion. C'est ça que cette personne est prête à faire. Et s'il faut prendre des engagements avec vous, des engagements concrets qui peuvent stabiliser les choses, eh bien, la personne serait prête à planifier, réfléchir, planifier pour régulariser tout ce qui est nécessaire par rapport aux difficultés qu'il y a dans cette relation. Et la personne est prête à venir pour se faire entendre aussi, lever la voix et dire son point de vue, mais pour ajuster ce qui pose problème dans votre relation. Et ici aussi, comment cette personne va se comporter? Ben, cette personne va se... Oh. Bon, jusqu'en fin de mois, la personne va être dans l'amour. Et se pointer de manière inattendue vers vous, même si la personne n'aura pas trop confiance que vous allez le ou la reprendre. Et à son retour, vous allez voir, est-ce que vous acceptez d'avancer seul ou est-ce que vous allez accepter de reprendre la personne? Donc, vous aurez un choix à faire. Est-ce que ce sont des choix pour stabiliser la relation, les problèmes qui durent déjà un bon moment? Ou est-ce que c'est reprendre cette relation avec cette personne et voir, bon, qu'est-ce qu'on est prêt à laisser derrière nous, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt. Voilà. Cette personne aura une proposition à vous faire. Cette personne viendra communiquer avec vous et la personne sera prête à agir vite pour changer les choses car il y aura une forme de prise de conscience vers la personne pour déconstruire des schémas répétitifs que vous avez mentionnés dans les disputes. Voilà, lorsque vous étiez là en train de pointer du doigt les problèmes, vous étiez là à lui dire, voilà, ça, vous faites ceci, etc. Est-ce que vous trouvez c'est normal? Donc, dans ces disputes-là, depuis que vous avez pu révéler tout ce qui a été révélé, ben, la personne écoutera la sagesse intérieure, même si ce que vous avez pu dire vous savez où piquer les scorpions, hein? Vous savez où piquer. Ben, là où vous avez piqué, ça a fait mal. Ça a fait mal. Ben, cette personne écoutera l'amour, ouais, pour prendre conscience qu'il y a certaines choses que vous avez dit qui sont vraies et il y a certaines choses aussi qui doivent ne plus être pour pouvoir avancer avec vous dans cette relation quand cette personne vous aime beaucoup. Voilà les amis. Maintenant,
Cette personne serait, comment dire, cette personne aurait aimé vous dire de vous concentrer beaucoup plus sur les aspects positifs de la relation. Parce que c'est vrai que vous voyez tout ce qui est négatif, mais vous ne voyez pas les efforts que cette personne fait pour la relation. La personne aurait aimé que vous pointiez du doigt aussi les choses positives dans la relation. La personne aurait aimé venir vous rassurer dans ce sens-là. Ok. La personne aurait aimé que vous ne craigniez pas les changements. Voilà, la personne aurait aimé que vous soyez dans beaucoup plus de légèreté, d'être moins strict, moins sévère. De laisser les choses se dérouler selon le plan divin, quoi. De vivre cette relation avec plus de légèreté et d'être moins critique. Ok, la personne aurait aimé vous dire « J'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour. Et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. » Voilà ce que cette personne aurait aimé vous dire. Hein? La personne aurait aimé vous dire que, bon, peut-être que c'est lui aussi, lui ou elle aussi, qui aimerait ne plus craindre les changements et de laisser le plan divin, le destin faire les choses. Et de croire beaucoup plus dans l'amour. D'être beaucoup plus positif et d'être moins strict, moins dirigeant. Et quoi encore? Ouais, d'avoir des pensées positives et affectueuses vis-à-vis de toi, vis-à-vis de la relation. Hein, et d'apprendre à voir les côtés positifs de la relation aussi. Donc, c'est ce que cette personne aimerait. Ok? Cette personne aimerait vous dire, toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour. Et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme, sœur bien-aimée. Toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour. Et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Voilà. Donc, cette personne aura une prise de conscience pour venir vous proposer quelque chose. De manière timide, des excuses, de déconstruire, de prendre des risques, hein, de déconstruire tous les schémas qui empêchaient cette relation d'avancer comme avant, comme vous auriez aimé, ou comme vous avez pu mentionner. Pour vous booster, pour vous conseiller, qu'est-ce que les guides auraient aimé vous dire pour ce mois d'octobre par rapport à ce que vous traversez émotionnellement et par rapport à ce que vous vivez dans votre vie amoureuse, les scorpions. Oups. Bon, il y en a trop. Je prends que 3. Désolé. On vous dit, fais attention à tes rêves. Fais attention à tes rêves. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier, afin de déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses clés. Fais attention à tes prémonitions, les heures miroirs, car il y a des messages. Ok? On y va. Tu es sur la bonne voie. Tu as pris la bonne direction. La meilleure décision. Et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Voilà. Le fait que vous restez bloqué, vous êtes sur la bonne voie. Il faut vous en assurer, les scorpions, car vous avez tellement de peur et d'angoisse. On y va. La nature est ton allié. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit en bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément, marche tranquillement. Elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. La nature est ton allié.
Tu es sur la bonne voie. Fais attention à tes rêves. Merci les scorpions d'avoir suivi. Et je vous souhaite un bon mois d'octobre. Abonnez-vous, commentez et je vous dis à bientôt.